Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 49e numéro de HRBP Daily Reality, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Aujourd'hui, nous entamerons les contenus du bilan social. Donc, au premier, par la partie 1 de RH et bilan social, nous avons vu les différents contenus qui sont en tout, je dirais, au nombre de 7, oui, pour citer la partie emploi, la partie rémunération, la partie santé et sécurité au travail, la partie hautes conditions de travail, la partie formation, la partie relations professionnelles et la partie autres conditions de vie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous essayerons de voir qu'est-ce qui peut être contenu en termes d'emploi dans le bilan social. Voilà. Donc avant toute chose, il est bien, qu'on l'avait dit, de rendre le bilan social présentable et lisible. Donc une page de garde, oui, et un sommaire, oui, pourquoi pas un préambule, voilà. Donc il y a une chose que je recommande surtout, c'est la partie chiffres clés avant de commencer. Chiffres clés. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans chiffres clés? On peut mettre la rémunération globale. Oui. Ce qu'a coûté le budget formation. L'effectif total de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Le nombre d'accidents de travail qui a eu lieu au cours de l'année. Ceux qui font la promotion du genre, ils peuvent donner l'effectif de femmes contenu dans l'effectif total. Voilà. Donc ce sont des chiffres clés qui montrent ce que vous ambitionnez faire à travers le bilan social. Donc aujourd'hui, nous allons parler de emploi. Quelles sont les informations qui peuvent être contenues dans emploi? Donc, avant même de fournir les informations, je recommande qu'il y ait une petite introduction sur ce qu'est l'emploi. Voilà. Et ce que les RH pensent en termes d'emploi au sein de la structure. Voilà. En termes d'informations dans la partie emploi, d'abord, c'est effectif. C'est la partie du bilan social qui relate les effectifs, les mouvements au sein de l'entreprise. Donc, ce qui est normal, c'est de présenter l'effectif total. Voilà. Et on s'est dit que le bilan social, ça se fait sur 3 ans. Donc, l'effectif total, on est en 2024, l'effectif total en 2024. L'effectif total en 2023 et l'effectif total en 2022. Donc, on peut aller plus loin en présentant les effectifs par contrat, c'est-à-dire les effectifs de CDI qu'on a, les effectifs de CDD qu'on a. Donc, on peut aller en présentant les effectifs par genre, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, les effectifs par département ou par service, la direction générale, la direction administrative et financière, la direction des ressources humaines, la direction marketing et communication, la direction de santé, sécurité, qualité, environnement, tout ce qu'on peut mettre, la direction technique s'il y en a, et tout ce que l'entreprise a comme direction ou comme département, les effectifs par département ou par service. Donc on peut passer aux effectifs par ancienneté aussi, pourquoi pas, ancienneté, ceux qui ont une ancienneté comprise entre 0,5 ans, entre 6-10 ans, entre 11-15 ans, entre 16-20 ans, entre 21-25 ans et plus de 25 ans. Donc on peut opter aussi pour les effectifs par tranche d'âge. Voilà, les effectifs par tranche d'âge, ceux qui ont moins de 20 ans,
ceux qui ont entre 20 et 29 ans, ceux qui ont 30, 39 ans, ceux qui ont 40, 49 ans, ceux qui ont 50, 60 ans et plus de 60 ans. Voilà. Donc, si notre entreprise est répartie sur différents sites ou sur différentes zones, on peut aussi produire les effectifs par zone. Donc, s'il y a certains qui sont à Lomé, certains à Cotonou, certains à Abidjan, certains à Casablanca, donc c'est nous qui voyons comment nous concevons les choses, nous voyons les choses. Et s'il faut prévoir ça dans les effectifs, donc nous avons tel effectif à Lomé, tel effectif à Abidjan, tel effectif à Accra, tel effectif à Conakry, tel effectif à... tout, voilà. Vous comprenez un peu. Donc, c'est de cette façon, il va falloir procéder. Et on peut aussi, si on le veut, faire les effectifs par, par situation matrimoniale. Les effectifs des célibataires, des mariés, des divorcés, des veuves. Bon, ça dépend de notre politique. Et nous pouvons aussi aller en allant aux effectifs par catégorie. Si nous avons des échelons ou des catégories au sein de l'entreprise, certains en ont des catégories A, catégorie B, catégorie C, voilà, échelon, tout ça là. Donc, c'est nous qui voyons. Nous pouvons présenter les effectifs selon, bien par les catégories aussi. On peut aller aussi pour présenter les effectifs. On dit par catégorie, oui, par catégorie socio-professionnelle, oui. Si ce sont des cadres supérieurs, des cadres moyens, des employés, des techniciens, des ouvriers, tout ça. Donc on peut aller dans ce sens aussi. Et nous pouvons aussi présenter les effectifs par niveau d'études. C'est-à-dire aucun niveau d'études, ceux qui ont le CEP, ceux qui ont le bac plus 2, bac plus 3, bac plus 3, la licence, bac plus 4, bac plus 5, master, maîtrise, doctorat, professorat, bon, et tout ce qui va avec. Donc, ce sont des effectifs que nous avons ventilés et nous pouvons avoir un œil, une vue d'ensemble sur tous ces effectifs-là. On peut faire aussi par fonction, hein, si on le veut. Voilà. On peut faire aussi par position. Bon. C'est nous qui connaissons les réalités de nos entreprises, voilà, et qui le faisons. Bon, il y a certaines entreprises qui disent qu'il y a des contractuels avant que ceux qui sont sur le budget de l'État. Donc, souvent dans les entreprises publiques ou parapubliques, on a ça. Donc, les contractuels, c'est ceux que le ministère ou bien l'organisation a recruté sur ses propres fonds, que l'organisation même paye, mais il y a certains que l'État a recruté qui sont sur le budget de l'État. Donc on peut ventiler les effectifs selon ces différentes choses là aussi. Voilà. Donc ici ce sont les effectifs et il faut aussi donner, comment je veux dire, des commentaires par rapport à toutes ces choses, ces informations. Des commentaires par rapport à toutes ces informations pour mieux situer l'opinion publique ou ceux qui lisent. Voilà. Donc, on peut parler aussi de recrutement. Le recrutement qu'on a eu à faire au cours de l'année. Des recrutements, l'effectif d'hommes recrutés, l'effectif de femmes recrutées, l'effectif total. On doit parler aussi des départs qu'il y a eu au cours de l'année. Les départs par genre, le nombre d'hommes qui sont partis, le nombre de femmes qui sont parties. Préciser les causes de ces départs-là, si ce sont des démissions, ce sont des fins de contrat CDD, ce sont des retraites, ce sont des licenciements, ce sont des décès. Il faut énumérer ou parler aussi des causes de ces départs-là. Et selon chaque cause, combien de personnes est parti à cause de cette cause-là. Voilà. Donc ces informations permettent d'échanger, de penser et de réfléchir pour pouvoir corriger là où il faut corriger. Donc, il serait bien aussi de parler des absences qu'il y a eu lieu au cours de l'année, le nombre total d'absences, les absences qui sont justifiées, les absences qui ne sont pas justifiées, les absences qui ont eu lieu pour cause de maladie, celles qui ont eu lieu pour accident de travail, pour maternité, pour paternité. Voilà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se déroule au sein de votre entreprise, au sein des ressources humaines. Voilà, c'est une mission apparemment facile mais difficile. Comment relater ou bien concocter tous ces chiffres et les mettre compilés dans un document. Voilà, mais c'est une tâche que nous devons absolument faire en tout temps. Donc, vous avez des notions
sur ce qui doit être contenu dans l'effectif à partir de maintenant. Et je vous souhaite excellente journée et bon début de rédaction de bilan social pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette directive ou bien dans cette dynamique. Et je m'en vais aussi vous inviter pour la certification internationale en ressources humaines, Certified Human Resource Manager, qui se déroulera du 2 au 6 décembre 2024 à Lomé. C'est une occasion que nous devons saisir tous en tant que professionnels RH pour pouvoir certifier nos compétences. Soyez mon invité. Pour ma part, je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et à demain. Excellente journée. Je vous aime. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.